Hello, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de vos vacances. J'ai la grande chance d'aller en Espagne dans quelques semaines, mais le problème est que je ne parle pas un mot d'espagnol, puisque quand je suis arrivée au collège, j'ai décidé d'apprendre l'allemand en seconde langue et pas l'espagnol, ce qui fait que maintenant je suis un peu dans la sauce. Alors, je vais essayer d'apprendre les bases de cette langue en 2 semaines, c'est pas beaucoup, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et j'ai décidé de vous filmer tout cela parce que je me suis dit que ce serait sympa. Pour cela, je me suis munie de 2 cahiers. Ce premier cahier là qui a des pages un peu épaisses, je vais peut-être écrire les mots, la grammaire, etc. Et ici où j'ai des pages un peu plus légères, je pense que je vais recopier des mots. Vous savez quand on était petit en CP et qu'on réécrivait 10 fois le même mot quand on le connaissait pas et qu'on savait pas l'écrire, bah, je vais faire exactement la même chose mais dans une autre langue. Et mon petit carnet, enfin j'ai acheté ça il y a pas longtemps à la Fnac. C'est les petits trucs qu'il y a toujours quand on fait la queue en attendant de passer à la caisse. Donc j'ai pris ça, je pense que ça va me servir. Ma vidéo est divisée en 3 parties. La première c'est là où je vais essayer d'apprendre le vocabulaire. Donc plutôt en fait faire du bourrage de crâne des mots et de savoir dire un max de mots. Surtout les 100 mots les plus parlés en espagnol, etc. Puis je suis essayer de faire de la grammaire. Yes, au moins savoir conjuguer quelques verbes au présent, ce serait déjà pas mal. Et enfin une partie où je vais essayer plutôt d'assimiler la langue. Donc je vais plutôt essayer de regarder des séries ou regarder des vidéos YouTube où c'est en espagnol et où je vais essayer de comprendre et d'écouter pour m'habituer à cette langue. Voilà. Alors pour apprendre le vocabulaire, je me suis d'abord dit que j'allais faire le truc que tout le monde fait quand on apprend une langue, c'est les mots et les phrases de base, un peu les trucs de modalité qu'on dit tous, genre bonjour, au revoir, s'il vous plaît, comment tu t'appelles, etc. Juste pour avoir des bases de base. Et voilà. Donc au fur et à mesure, je pense que je notais à chaque fois dans mon carnet les phrases comme ça. Donc d'abord en noir la phrase ou le mot en français et ensuite le mot en espagnol en bleu, comme ça je vois une différence et je peux, quand je récite, je peux genre cacher et voir après si c'est bien. Maintenant je vais faire des listes de mots par thème et je vais essayer de les apprendre. Donc évidemment hein, je vais les apprendre sur le long terme, hein, sur plusieurs jours je pense que je vais les relire et les refaire. Et voilà. Pour la grammaire, je savais pas trop comment m'y prendre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vais juste prendre le cours d'une vraie prof d'espagnol. En gros, j'ai des amis qui font espagnol et j'ai une amie en particulier qui a gardé ses cahiers depuis la 5e, donc tous ses premiers cours d'espagnol. Ce qui fait qu'elle m'a envoyé les photos de ses premiers cours et de ses premières fiches de grammaire, etc. Du coup, j'ai plus qu'à reprendre en fait ses cours et les apprendre. Là, elle m'a envoyé tous ses cours. Et voilà, et du coup, attendez, normalement, là, il y a de la grammaire. Là, voilà, il y a des verbes. Et c'est trop bien, je pense que je vais recopier ça. J'ai trouvé une vidéo YouTube, mais de toute façon il y en a plein des vidéos comme ça, où c'est juste les mots, enfin genre les 300 mots espagnols les plus basiques ou les plus utilisés. Et en 40 minutes, la personne elle les lit, enfin il y a la voix qui le dit bien avec l'accent et avec la traduction, enfin ce que ça veut dire. Du coup je pense que je vais faire ça, je vais peut-être répéter après la personne et noter le mot s'il n'est pas déjà dans mes listes pour voilà, avoir de nouveaux mots et en même temps les dire et entendre l'accent et tout ça. Afternoon. Tarde. Tarde. Air conditioner.
aire acondicionado. Au début de la vidéo, le premier mot c'est après-midi. Donc bah ouais, c'est logique que après-midi soit un mot courant. Et le deuxième mot, le deuxième mot qui vient, c'est climatisation, genre vraiment. En vrai ça me fait rire parce que bon, en Espagne il fait super chaud, donc ça se trouve vraiment c'est un mot qu'ils utilisent tout le temps. Mais à ce point quand même, enfin je sais pas, enfin c'est drôle. Il y a vraiment des vidéos pour apprendre à rouler les airs. C'est incroyable, je vais écouter ça, je vais regarder, je vais faire comme ils disent. Poser beaucoup de difficultés, qui est le R roulé, le fameux R. Et enfin, troisième étape, vous allez faire passer un souffle d'air qui va faire vibrer la langue contre les dents. Donc techniquement, ça donne R. Donc c'est pas forcément facile la première fois, il va falloir sans doute plusieurs essais. J'ai fini de regarder la vidéo et en vrai les techniques sont pas mal. Enfin j'aime bien comment on peut s'entraîner avec. Je vais essayer de m'entraîner le matin à faire ça si je me rappelle, puisque le soir j'ai un peu la flemme. Et j'ai pas envie de réveiller toute la maison en essayant de faire un R roulé. Donc je vais essayer de m'entraîner la semaine à faire ça. Et on verra. Je me suis dit que j'allais aller un peu sur Duolingo pour apprendre la langue. En fait j'ai essayé le Duolingo il y a genre un mois pour l'espagnol et je le faisais dans les couloirs du lycée à côté de mes potes et ils se foutaient tous de ma gueule. Et maintenant je le refais mais dans ma chambre parce que ce sera mieux. Et ça fait très longtemps mais ça va me permettre de revoir les mots je pense. Et là vous voyez j'ai le résumé de l'unité 1 sur Duolingo que je dois faire, sachant que je suis pas allée depuis un mois, mais vous voyez, du coup vu que je me suis mise un peu à revoir l'espagnol, je pense que je vais comprendre. Ah, il faut, par exemple là, il faut que je prononce une phrase. Ok, il faut que je prononce une phrase, attention à l'accent. El hombre escribe una carta. Enfin, je pense qu'il faudrait que je regarde des séries en espagnol pour m'habituer au son et essayer de comprendre les mots. Et en fait, il n'y a qu'une série espagnole que je connais, c'est La Casa de Papel, que j'ai déjà regardée. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas re-regarder les premiers épisodes pour voir. Du coup, là, j'y suis. Je vais essayer de comprendre l'espagnol. Donc, je pense que je vais quand même mettre des sous-titres français parce que sinon, ça va être le bazar. En même temps c'est bizarre de re-regarder une série que j'ai déjà vue. En même temps c'est bien parce qu'on voit tous les personnages et tout et on se rappelle de tout et on se dit ah c'est vrai. Voilà, je pense pas que je vais tout regarder parce que quand même je pense que ça va me saouler au bout d'un moment de revoir les choses que j'ai déjà vues. Mais voilà, c'était la seule série en VO que je connaissais pour l'instant. Si vous avez des séries en VO espagnol que vous connaissez et qui sont bien, n'hésitez pas à me les conseiller. Sinon ce qu'on peut aussi faire pour réviser des séries en espagnol, bah, c'est juste de prendre une série et de mettre les voix en espagnol plutôt que les voix anglaises par exemple. Et ça marche aussi je pense. Voilà, la vidéo est finie, hein. J'ai essayé d'apprendre l'espagnol comme je peux. On verra bien ce que ça donnera le jour où je serai là-bas. Mais très sincèrement, je pense pas que j'ai un très bon niveau. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine.